C'est parti. Alors, bonjour à tout le monde, ou bonsoir, ça dépend à l'heure dans laquelle vous nous suivez. Et encore, bienvenue encore dans cette première édition du workshop crypto qui est bien évidemment organisé par l'Académie Ivoire Crypto, dont je suis bien évidemment le fondateur. Donc, c'est un plaisir pour moi de partager cette session avec vous. Et je sais que vous aurez sûrement des questions pour ceux qui en auront. Et bien évidemment, sachez qu'à la fin de cette présentation, nous aurons tous la possibilité de pouvoir poser des questions et savourer le maximum possible de, de questions qui sera posées. Alors, investir dans les cryptos, avantages et risques. Ceci est notre sujet du jour pour cette première édition de Workshop Crypto. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir le sommaire. Alors, ici, il sera question de pouvoir partager avec vous ce moment en compagnie de trois modules. Donc, on aura une petite introduction pour parler des crypto-monnaies, la définition, voir les différents cas d'utilisation. Nous allons définir également le contexte dans lequel nous nous trouvons lorsqu'on parle d'investir dans les crypto-monnaies. Et nous allons découvrir les différents types de crypto-monnaies qui existent bien évidemment sur le marché des cryptos. Et nous allons rentrer dans ce deuxième module qui est les avantages de l'investissement dans les crypto-monnaies parce qu'il faut savoir très bien qu'il existe des avantages. Nous en découvrirons quels sont les avantages que nous pouvons en tirer lorsque nous décidons d'investir dans la crypto-monnaie. Et bien évidemment, nous allons terminer par les risques. Alors, sachez tout simplement qu'à la fin de cette formation, vous aurez un quiz dont le lien sera partagé, bien évidemment, dans le groupe Telegram pour toutes ces personnes qui auront participé à cette formation. Et voilà, vous serez très content de pouvoir évaluer votre niveau de compréhension pour, bien évidemment, cette formation. Juste noter que toutes les personnes qui ne pourront pas, bien évidemment, participer à ce Zoom, à cette première édition de façon directe, vous aurez bien évidemment le lien de cette formation parce que nous l'enregistrons pour, bien évidemment, toutes les personnes qui souhaiteraient découvrir ou voir en rediffusion cette formation pourront la découvrir sur notre chaîne YouTube qui sera bien évidemment bientôt disponible. Alors, la crypto-monnaie. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, beaucoup de personnes ont plus ou moins entendu parler de ce que c'est la crypto-monnaie, c'est différents cas d'usage, mais proprement dit, aujourd'hui, comprenez qu'avec toutes ces différentes définitions que vous pouvez voir ou entendre partout où vous vous trouvez, comprenez que la crypto-monnaie est tout simplement une forme de monnaie ou un moyen de paiement numérique qui repose essentiellement sur cette technologie-là que nous appelons la blockchain, qui n'est tout simplement qu'un ensemble de bases de données qui permet de gérer de façon très transparente et en toute sécurité toutes les transactions qui se passent bien évidemment autour de la crypto-monnaie. Et bien évidemment, la crypto-monnaie, comme nous l'avons défini, est un moyen de paiement numérique, une forme de monnaie qui est émise de pair à pair. Cela veut dire sans intermédiaire, je vais envoyer de l'argent à X, je me permets de prendre mon portefeuille, je l'envoie, il n'y a aucunement un intermédiaire dans notre transaction. Et bien évidemment, cette monnaie ne dépend aucunement pas d'une banque centrale, d'un gouvernement ou d'un État. Donc, c'est complètement décentralisé. Donc, voici en fait la différente définition que vous pouvez donner ou partager à tout un chacun, à toutes ces personnes qui se poseraient la question de savoir qu'est-ce que la crypto-monnaie. Et aujourd'hui, en fait, nous avons depuis des années, depuis la naissance du Bitcoin aujourd'hui, écoutez-moi très bien, la crypto-monnaie a des cas d'usage pratiques. OK? Aujourd'hui, à quoi sert la crypto-monnaie pour réformer? À quoi peut servir la crypto-monnaie? Cela dépend bien évidemment de comment chacun d'entre nous voit le concept et comment l'utilise. Alors, la crypto-monnaie, tout simplement, peut servir à être utilisé comme étant un moyen de paiement, c'est-à-dire un système de paiement pour pouvoir acheter des biens, des services. Donc aujourd'hui, il y a
beaucoup de personnes aujourd'hui ou de magasins, que ce soit à Dubaï, que ce soit dans plusieurs pays, et même en Côte d'Ivoire, il y a bien évidemment des restaurants de fast-food qui acceptent le Bitcoin comme moyen de paiement, qui acceptent la crypto-monnaie comme moyen de paiement, et même des boutiques en ligne qui acceptent bien évidemment la crypto-monnaie comme moyen de paiement. Il est vraiment très important que chacun d'entre vous puisse comprendre que la crypto-monnaie est bien évidemment un moyen qui est utilisé, une monnaie qui est utilisée comme paiement. OK? Alors, deuxièmement, la crypto-monnaie peut être utilisée comme un moyen de lever des fonds ou de faire des dons. C'est vraiment un moyen qui est utilisé aujourd'hui par des startups, par des jeunes entrepreneurs qui, eux, qui décident bien évidemment de pouvoir demander de faire des levées de fonds auprès du public, et beaucoup de personnes qui croient en leur projet, qui croient à la philosophie, à l'idéologie qui est derrière le projet, peuvent bien évidemment leur octroyer des dons ou bien évidemment participer à leur levée de fonds en crypto-monnaie. Et il y a bien évidemment plusieurs exemples dans ce monde de startups qui ont levé des fonds grâce à la crypto-monnaie. Le moyen, aujourd'hui, la crypto-monnaie a aussi un moyen de se faire des revenus supplémentaires. D'où la question de pouvoir investir dans la crypto-monnaie. Alors, il est important que vous compreniez que aujourd'hui, la crypto-monnaie, en dehors de ces différents moyens ou ces différents cas d'utilisation que nous venons de voir tout à l'heure, à savoir un moyen de paiement, un moyen de lever des fonds, faire des dons, il est aussi possible de générer des revenus supplémentaires, gagner de l'argent grâce à la crypto-monnaie. Donc, voici les différents cas d'usage de la crypto-monnaie les plus populaires que nous voyons au jour d'aujourd'hui. Il est vraiment très important que vous puissiez savoir dans quel cadre nous nous trouvons et bien évidemment comprendre que la crypto-monnaie est d'autant plus importante que tout et chacun comprenne son cas d'utilisation. Alors, nous allons bien évidemment voir qu'est-ce que les différents types de crypto-monnaies. Alors, il n'en existe pas plusieurs. Il y a deux grands types de crypto-monnaies. On va commencer d'abord par le Bitcoin, qui est la toute première crypto-monnaie listée sur une plateforme d'exchange. Et cette crypto-monnaie a vu le jour dans les années 2009, c'est-à-dire précisément en 2009. Donc, la première pièce a été générée en 2009. OK? Alors, en dehors, bien évidemment, du Bitcoin, nous avons les altcoins. Qu'est-ce que l'altcoin? C'est tout simplement toutes les autres crypto-monnaies en dehors du Bitcoin. Donc, quand vous prenez toutes ces plateformes et que vous voyez bien évidemment qu'est-ce que vous enlevez de toutes les cryptos, vous enlevez le Bitcoin, toutes les autres crypto-monnaies sont appelées les altcoins. Alors, ce qui est d'autant plus important à faire comme remarque, c'est que dans la catégorie des altcoins, vous avez des sous-catégories. Donc, les stablecoins et les meme-coins. Alors, les stablecoins, bien évidemment, ce type de crypto-monnaie? C'est tout simplement des crypto-monnaies dont la valeur fait l'équivalence ou est égale pratiquement aux devises traditionnelles courantes que nous avons, le dollar, l'euro, etc. Donc, du coup, toutes les crypto-monnaies qui sont de pair au dollar ou à l'euro, du coup, qui sont l'équivalent, dont l'équivalence est certaine, sont appelées les stablecoins. Nous avons également les memecoins qui sont aussi appelés des shitcoins, qui sont tout simplement des crypto-monnaies dont pour vocation de ne pas créer, donc il n'y a aucun écosystème, il n'y a aucun projet tangible réel qui est derrière. C'est tout simplement des cryptos qui sont créés par une certaine communauté, par une certaine catégorie de personnes et qui ne vivent que du buzz. Donc, ils sont des crypto-monnaies à vraiment très vous en méfier. Alors, ce qui est aussi très important, c'est de pouvoir savoir définir ce qu'on entend parler par investir dans les cryptos. C'est très important. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, lorsque vous décidez de vous lancer dans les crypto-monnaies ou de moins de pouvoir investir dans les crypto-monnaies, c'est le fait tout simplement de prendre votre argent, d'allouer votre argent, bien évidemment, dans des cryptos actifs, en espérant que, bien évidemment, cette crypto dans laquelle vous avez investi
puisse prendre, puisse augmenter la valeur, afin que vous qui avez investi dans cette crypto-monnaie, vous puissiez bien évidemment en tirer profit. C'est très important de comprendre ça. Donc, l'approche d'investir dans la crypto-monnaie, je vous le dis, je vous le répète, est très différente de faire du trading. Alors, le trading, c'est tout simplement le fait de pouvoir acheter et revendre sur du court terme. Mais lorsque nous parlons d'investir dans la crypto-monnaie, et lorsque nous parlons d'allouer de l'argent dans une crypto-monnaie afin d'en tirer des profits, et là, par contre, nous partons sur du long terme. Ah, bien évidemment, il faut faire la différence entre le trading et investir dans la crypto-monnaie et l'investissement dans la crypto-monnaie. Lorsque vous investissez dans la crypto-monnaie, c'est de partir sur le long terme. Vous ne pouvez pas décider de pouvoir investir dans la crypto-monnaie et vous contentez simplement de pouvoir chercher ou songer à réaliser du court terme. Non, il est en fait mieux pour vous, dans ce cas, de pouvoir aller faire du trading, aller penser sur du court terme. Mais lorsque vous décidez de réellement investir dans la crypto-monnaie, déjà, vous pensez sur du long terme, pardon, et vous devez avoir la conviction que cette crypto-monnaie dans laquelle j'investis, bien évidemment, peut être rentable pour nous dans l'avenir. C'est pour ça qu'il est très important, nous allons voir tout à l'heure, de pouvoir savoir, je dis bien savoir, reconnaître un bon projet de crypto-monnaie. Parce que tout part de là. Si vous ne savez pas dénicher, détecter un très bon projet de crypto-monnaie avant d'investir, avant d'allouer votre argent dans cette crypto-monnaie, dans ce projet de crypto-monnaie, sachez tout simplement qu'il y a des risques que vous courez. C'est bien évidemment des risques de perte, des risques de pouvoir voir votre capital chuter, arriver à zéro. Donc, il est très important de comprendre et de maîtriser les risques et surtout de savoir analyser et reconnaître bien évidemment cette crypto-monnaie dans laquelle vous souhaitez investir. Donc, comprenez bien l'approche dans laquelle nous sommes. Comprenez bien évidemment c'est quoi investir dans la crypto-monnaie. Beaucoup de personnes se trompent, beaucoup de personnes aujourd'hui de nos jours courent après les business en ligne, en griffe, qui se font passer pour des investissements dans la crypto-monnaie. C'est archi faux. Bien évidemment, investir dans la crypto-monnaie, c'est tout simplement simple. De la partie, je vais vous le montrer comme je le permets. Mais comprenez tout simplement qu'il n'y a rien de sorcier là-dedans. C'est très important de comprendre cela. Et bien évidemment, c'est ça, investir dans la crypto-monnaie. Donc, sans plus tarder, sachez tout simplement que lorsque vous décidez d'investir dans la crypto, il y a des avantages comme des inconvénients. Retenez ça. Dans la crypto-monnaie, on n'investit pas pour dire que je vais gagner à 100%. Si une personne ou un coach en crypto ou bien évidemment une plateforme ou je ne sais pas qui vous dira qu'on ne perd pas de la crypto-monnaie, la personne vous a menti. Les amis, dans la crypto-monnaie, lorsqu'on décide d'investir dans ce marché très très volatile, sachez tout simplement qu'il y a des personnes qui gagnent, oui, qui gagnent beaucoup d'argent sur le long terme. Il y a des personnes, bien évidemment, qui arrivent à pouvoir gagner énormément d'argent dans ce milieu de la crypto-monnaie. Mais de la même manière qu'il y a cette catégorie de personnes, ayez à l'esprit, sachez qu'il y a de l'autre côté des personnes qui perdent beaucoup d'argent. Qui perdent, je dis bien, qui perdent beaucoup d'argent. Il est important que vous puissiez comprendre cela. Ne vous dites pas que oui, investir dans la crypto-monnaie, c'est tout béni, oui, oui. Non, c'est faux, les gars. Vous êtes exposé à beaucoup de risques. Vous êtes exposé, bien évidemment, à perdre tout ce que vous avez investi, bien évidemment, si vous n'avez pas une bonne formation, si vous n'avez pas un bon repère, si vous ne savez pas réellement comment vous y prendre. C'est ça le socle, bien évidemment, d'un meilleur succès de la crypto-monnaie, c'est la formation. Mais il faut comprendre qu'il y a des risques. Et si vous connaissez ces risques, et si vous connaissez, si vous les maîtrisez davantage, vous serez à l'abri de plusieurs pertes de la crypto-monnaie. OK? Alors, c'est donc très important. Alors, découvrons ensemble les avantages dans la crypto. Alors, c'est très important de comprendre que oui, il y a de gros avantages à en profiter. Lorsque je décide d'investir dans la crypto-monnaie, je prends mon argent, je me rends sur le marché de la crypto-monnaie, les plateformes telles que vous pouvez aller vous rendre sur CoinMarketCap, OK? Et vous arrivez là-bas, vous allez découvrir toutes les crypto-monnaies qui peuvent exister au monde. Je précise qu'il existe plus de
10 000 crypto-monnaies, bien évidemment, sur le marché. Alors, quand vous arrivez ici d'investir, vous avez bien évidemment des avantages. Le premier avantage, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir obtenir des profits à des rendements élevés. Oui, effectivement, donc, il y a certaines personnes qui investissent dans la crypto-monnaie et réalisent d'importants profits, d'importants bénéfices. Et cela, pourquoi? Parce que la valeur de l'investissement dans la crypto-monnaie a pris de la valeur, une valeur très importante. Donc, vous aurez des personnes qui peuvent se faire, qui peut se faire plus de 300% en un an, peut se faire 200% en un an, peut se faire même en 3 mois, 50%, 300%. Tout dépend du marché. Et vraiment, la crypto-monnaie aujourd'hui est un marché très volatile où, bien évidemment, vous avez la possibilité de gagner considérablement de bons gains. Il y a des crypto-monnaies qui peuvent vous taper de 5% en une journée. Il y a des crypto-monnaies qui peuvent faire 150% en une semaine. Maintenant, tout est porteur sur le marché. Donc, il y a la possibilité, et ça, c'est un gros avantage pour toutes ces personnes-là qui décident d'investir dans la crypto-monnaie. Sachez que vous êtes bien évidemment dans ce marché où c'est possible, je dis bien, c'est possible de gagner, de pouvoir avoir des rendements hautement élevés. Donc, quelqu'un qui investit par exemple 1000 dollars, il peut se retrouver bien du jour au lendemain à pouvoir gagner plus de 300%, c'est-à-dire 3 000 dollars dans le marché de la crypto-monnaie. Le deuxième avantage, c'est bien évidemment l'accessibilité mondiale. Aujourd'hui, la crypto-monnaie, détenir des crypto-monnaies vous permet de pouvoir avoir à transférer de l'argent n'importe où dans ce monde. Vous pouvez envoyer de l'argent n'importe où, peu importe votre situation géographique. Oui, les gars, c'est vraiment très, très important. Et cela, c'est aujourd'hui le moyen le plus accessible pour tout le monde. Il n'y a pas de restrictions par rapport au système financier traditionnel, c'est-à-dire les banques. Et vraiment, vous connaissez bien évidemment comment les choses évoluent dans cette sphère, dans ce système monétaire qui est les banques. Et aujourd'hui, la crypto-monnaie vous permet nécessairement d'envoyer un circuit de l'argent partout, partout, partout dans le monde. Et bien évidemment, il suffit seulement d'avoir Internet et avoir un portefeuille et vous acheter la crypto-monnaie. C'est accessible à tout le monde. Tu es en Côte d'Ivoire, tu peux envoyer de l'argent en France, tu es en France, aux États-Unis, tu peux envoyer de l'argent partout dans le monde, partout en Afrique, sans aucune contrainte. OK? Donc, c'est ça le gros avantage. Vous avez bien évidemment votre portefeuille qui vous donne la possibilité de pouvoir être partout à la fois dans ce monde. Alors, ce qui est important, c'est que quand vous décidez d'investir dans la crypto-monnaie, vous participez à cette technologie innovante dont tout le monde parle aujourd'hui et qui est, je pourrais dire, qui est le sujet de toute discussion technologique qui est la blockchain. Donc, lorsque vous décidez d'investir dans une crypto-monnaie, par exemple, cela permet également de pouvoir, à vous, de participer à l'évolution de la blockchain, à l'amélioration de la blockchain et bien évidemment à la rendre encore plus publique et de pouvoir permettre à ces personnes qui sont derrière ce projet de crypto-monnaie de pouvoir encore porter plus loin leur projet grâce à cette technologie dans laquelle ils évoluent, qui est la blockchain. Le dernier élément, comme nous pouvons citer comme avantage vraiment très, très, très certain, c'est simplement l'autonomie financière. Alors, avec la crypto-monnaie, nous avons vu tout à l'heure qu'il y a une potentialité de rendement élevé, d'où ce potentiel de rendement élevé peut nous conduire à une liberté financière. Mais sachez que la crypto-monnaie, aujourd'hui, lorsque nous décidons d'investir dans ce marché, la crypto-monnaie, nous avons la possibilité d'être autonomes financièrement. Cela veut dire que nous avons nous-mêmes le contrôle de notre argent. Je dis bien, nous avons le contrôle de notre argent. Personne ne peut nous dire quoi que ce soit à faire, ne peut nous dicter les règles, bien évidemment, par rapport à l'argent que nous avons. Non, contrairement à l'argent que nous tenons en banque, du genre de même, on est bien évidemment à la merci des banques et au gouvernement. Du genre de même, quelqu'un peut se lever pour dire, ben écoutez, moi je veux mettre, je vais saisir vos différents comptes
Le gouvernement peut se permettre de saisir vos différents comptes si vous avez des comptes. Dans la crypto-monnaie, vous avez l'autonomie de votre argent. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec. Personne ne vous dira quoi que ce soit. Et bien évidemment, vous avez la possibilité de pouvoir contrôler tous vos différents faits et gestes, vos différentes transactions, bien évidemment, dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, donc voici bien évidemment les avantages. Le potentiel de rendement est très important. L'accessibilité mondiale. Nous avons vu bien évidemment qu'avec la crypto, nous pouvons permettre à tout le monde déjà peut détenir la crypto-monnaie, tout le monde peut envoyer de l'argent partout dans le monde entier à travers la crypto-monnaie. Nous avons parlé de cette technologie innovante de la blockchain. Tout et chacun, chaque investisseur peut participer comme bon lui semble du moment où il investit dans la crypto-monnaie. Et un dernier point, le gros avantage également, c'est l'autonomie financière. Chaque investisseur a le contrôle total de son argent, de ses fonds, de ses cryptos. Et bon lui semble de pouvoir faire ce qu'il veut avec cette crypto. Comme je viens d'entrer dans le jeu, il existe des avantages. Mais aussi, il est important de comprendre qu'il y a aussi des risques. Et ces risques-là, faudrait les maîtriser. Faudrait les comprendre. Il faudrait bien évidemment avoir un esprit en tête qu'il faut obligatoirement que je puisse m'atteler à pouvoir découvrir quels sont les risques que je cours quand je décide d'investir dans cette crypto. Quelles sont bien évidemment les potentialités de perdre mon argent quand je suis bien évidemment dans la crypto. Et quand vous avez bien évidemment toute cette maîtrise ou cette connaissance des risques que vous courez bien évidemment dans la crypto, je vous dis, vous êtes mieux averti. Vous saurez quelles sont les dispositions à prendre afin de pouvoir profiter de façon meilleure de votre investissement que vous faites dans la crypto. Le premier risque que tout le monde court en tant qu'investisseur dans la crypto, c'est la volatilité des prix. Le marché de la crypto-monnaie est le marché financier le plus volatile qui existe au monde. Du jour au lendemain, en moins de 12 heures, en moins de 3 heures. De la même manière que vous pouvez voir la valeur d'une crypto-monnaie augmenter de 100%, de 20%, de 30%, de je ne sais pas, avec un taux de total élevé. De la même manière que vous pouvez vous taper la tête au mur, cogner la tête au mur, lorsque bien évidemment la crypto-monnaie, la valeur du côté chute. Oui, parce on est assujetti à l'offre et à la demande. Donc, du coup, du jour au lendemain, on peut se retrouver bien évidemment à 300% et en moins de 2 heures, chuter automatiquement à 20%, voire même à 10%. Vraiment, tout est possible. Donc, du coup, la volatilité des prix est vraiment un facteur vraiment très, très déterminant de risque à tenir compte lorsque vous décidez de pouvoir vous lancer, lorsque vous décidez d'investir dans une crypto-monnaie ou d'investir dans le marché de la crypto-monnaie. Le deuxième élément de risque, c'est le risque de sécurité. Voyez-vous, lorsque vous décidez d'acheter la crypto-monnaie, c'est sur des plateformes, mais les crypto-monnaies sont stockées sur des portefeuilles. Ils sont stockées dans des portefeuilles très importants qui sont numériques. Alors, il est important pour vous de pouvoir avoir un portefeuille sécurisé. Il est important pour vous de pouvoir garder jalousement vos différents accès afin de pouvoir éviter que n'importe qui ou n'importe quoi vienne bien évidemment avoir de l'influence négative sur votre portefeuille numérique de crypto-monnaie. Donc, il est important de sécuriser bien vos crypto-monnaies. Et dans la crypto-monnaie, lorsqu'on parle de portefeuille, de crypto-monnaie, de wallet, ça sera bien évidemment le sujet vraiment très important de notre workshop crypto du jeudi prochain. Nous allons parler des portefeuilles de crypto-monnaie, mais il est important que vous ayez un portefeuille sécurisé. Vous avez bien évidemment les clés privées, vous avez vos différents accès qu'il ne faudrait aucunement pas les partager à n'importe qui ou les laisser à la merci de tout le monde. Il est important de pouvoir le faire. Et lorsque vous investissez la crypto-monnaie, il faut savoir dans quel portefeuille vous souhaitez les stocker. Il faut savoir également les protéger.
Si vous ne savez pas, vous n'avez pas la connaissance que tel portefeuille n'est pas assez sécurisé par rapport au type d'investissement que vous souhaitez faire, alors je vous dis automatiquement, vous êtes à la merci de plusieurs risques d'arnaque sur le marché ou à la merci de plusieurs personnes qui peuvent bien évidemment vous dérober automatiquement un seul truc du moment où ils ont l'accès à vos portefeuilles de pouvoir le faire. Donc, c'est très important. Donc, en plus de la volatilité des prix, nous avons vu que la sécurité est vraiment très importante. OK? Alors, le troisième point, ce sont les escroqueries et les fraudes. Écoutez, dans l'univers de la crypto-monnaie dans lequel nous sommes bien évidemment, comment je peux dire, nous sommes bien évidemment à la merci de plusieurs projets de crypto-monnaies. Nous voyons plusieurs cryptos qui naissent, plusieurs projets de crypto qui naissent. Alors, faites très, très attention parce que tout projet crypto-monnaie n'est pas un bon projet. C'est pas parce qu'on vous a parlé d'une crypto aujourd'hui que cela signifie ou cela veut dire que forcément c'est un bon projet. Il faut que vous preniez le temps de faire votre propre recherche. Il faut que vous preniez le temps de savoir reconnaître un bon projet. Il faut que vous preniez le temps de pouvoir sincèrement analyser un long et large les projets de crypto dans lesquels vous souhaitez investir. Il y a tellement de fraude, il y a tellement d'arnaques que ne vous lancez pas comme ça dans un projet de crypto-monnaie. Et ce n'est pas parce qu'on vous dit que oui, Edouard, tu sais, j'ai entendu parler d'une crypto là, du nom de AKK Coin. On m'a dit, c'est une très grosse, c'est un gros projet crypto qui est très bon. Oui, c'est fiable, c'est viable. Donc, alors allons-y, vas-y, investis. Écoutez, ne faites pas ce genre de vin. Prenez du recul, allez-y, faites vos propres recherches, analysez, approfondissez bien évidemment vos recherches dans cette crypto-monnaie, dans ce projet-là, afin de vous déterminer, afin de savoir si ce projet il est bon ou il est mauvais. Est-ce que c'est une fraude ou c'est une escroquerie? Est-ce qu'il est bon? Est-ce que je peux m'y mettre ou pas? Il est vraiment très important. Il existe de nombreuses opérations frauduleuses sur Internet. Donc, il est important que vous soyez très avertis. Prenez le soin de prendre du recul lorsqu'on vous parle d'un produit crypto-monnaie que vous n'avez aucunement pas la connaissance, d'analyser avant de pouvoir vous lancer. C'est très important. Il y en existe beaucoup. Aujourd'hui, créer une crypto-monnaie, tout le monde peut créer une crypto-monnaie aujourd'hui en moins de 24 heures. Vous pouvez créer une crypto-monnaie et la mettre sur les différentes plateformes, sur les différents marchés, et cela en un seul clic, en un traitement de doigts. Tout le monde peut créer une crypto-monnaie, mais toutes les crypto-monnaies qui existent aujourd'hui ne sont pas forcément de bons projets sur le long terme, ne sont pas forcément des crypto-monnaies rentables. Parce que lorsqu'on parle d'investissement dans la crypto-monnaie, on s'y met pour pouvoir investir et gagner. C'est ça l'objectif de tout le monde. C'est l'objectif de chacun. On investit dans la crypto-monnaie pour pouvoir gagner et non pas pour pouvoir perdre. C'est ça en fait. Mais c'est dommage. Si vous ne prenez pas le soin, en tant que moi, de pouvoir analyser approfondir les projets qui vous sont donnés ou qui vous sont partagés ou que vous-même vous voyez sur les différents réseaux, attention, vous risquez de tomber bien évidemment sur des escroqueries ou sur des fraudes afin de pouvoir perdre tout votre argent. Allez-y, prenez le soin de pouvoir considérer cet élément ce facteur de risque et c'est vraiment important. Le quatrième élément qu'il ne faudrait pas négliger dans les risques, c'est la réglementation et l'incertitude juridique. Alors, la réglementation, c'est quoi? Ou l'incertitude juridique, encore, pour en parler. Pourquoi nous disons que la réglementation peut être un risque? Prenons l'exemple de quelqu'un qui décide d'investir dans la crypto-monnaie. Il achète, il prend son argent, il achète des cryptos, il les conserve dans son portefeuille et il a la conviction que lui, bien évidemment, le projet de crypto-monnaie dans lequel je investis vont me permettre de pouvoir rentabiliser et gagner beaucoup d'argent sur du long terme. Et il s'avère que
dans son pays où se trouve, il y a un décret de loi qui a été signé par son État et qui interdit les plateformes d'échange de crypto-monnaies. Donc, ça dit que Binance ne peut pas ouvrir dans ce pays. Aucune plateforme ne peut échanger de façon officielle ou légale dans ce pays. Alors, cela veut dire que là, à l'instant T, lui qui a acheté la crypto-monnaie, avant qu'il y ait ce décret de loi qui a été signé ou qui a été promulgué, se retrouve dans une situation où il ne peut rien faire dans sa crypto-monnaie. Il ne peut pas l'échanger contre peut-être sa monnaie locale ou ne peut pas l'échanger contre une autre devise afin de pouvoir avoir de façon physique l'argent ou convertir ça en monnaie fiduciaire pour pouvoir faire d'autres choses. Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment très important. Donc là, on est dans un cadre légal où c'est interdit. Du coup, ça peut être un risque pour lui. Donc, bien évidemment, là, c'est le cas où la réglementation dit que c'est interdit. Il y a des pays, par contre, où la crypto-monnaie n'est pas interdite. La monnaie est encore plus légale. Le Bitcoin, par exemple, prenons le cas du Salvador, où le Bitcoin est tout à fait une monnaie légale et officielle. OK? Là, c'est vraiment propice. Alors, l'incertitude juridique est vraiment très importante à prendre en compte. C'est quoi on appelle incertitude juridique? C'est-à-dire que nous sommes dans un pays ou dans une nation ou dans un gouvernement où le fait de détenir la crypto-monnaie ou d'investir dans la crypto-monnaie, ou en gros, la crypto-monnaie n'est ni interdit, n'est ni, bien évidemment, de façon légale, donnée pour accessibilité à tous. Donc, le gouvernement ne donne ne rend aucunement pas légal la crypto-monnaie. Donc, on est dans une situation où ce n'est pas interdit, c'est pas aussi légal. Donc, on est là. Donc, chacun dans ce cas. Donc, du coup, là, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire dans le pays où, bien évidemment, je réside. Alors, ici, par exemple, nous sommes dans une incertitude juridique. Donc, c'est pour ça qu'on dit, bon, pour ceux qui ont fait la loi pourront bien évidemment me corriger ou pas, pour ça on dit la crypto-monnaie est allégale. Ça veut dire que ce n'est ni légal, ce n'est ni interdit. Donc, dans ce cas, ça, c'est un risque, c'est un facteur risquant, parce que bien évidemment, il faut bien évidemment prendre le soin de pouvoir analyser et être responsable. Je dis bien être responsable de l'investissement que chacun peut faire dans la crypto-monnaie. C'est ça qui est important. Jusqu'à ce qu'il y ait un cadre légal qui va permettre à ce que on puisse venir se permettre de pouvoir poursuivre une telle structure qui décide de pouvoir investir, de pouvoir nous proposer des projets crypto-monnaies. C'est ça qui est important. L'institut juridique peut compromettre l'investissement de chacun. Et ça peut compromettre l'évolution de la crypto-monnaie. Parce que d'autres personnes vont dire, ah ben non, lui, ben, c'est pas interdit, on ne sait pas, on ne connaît pas en fait le cadre légal dans lequel, bien évidemment, nous nous trouvons dans la crypto-monnaie de mon pays. Donc, je me méfie, je prends le recul. Donc, automatiquement, il faut bien évidemment prendre toujours du recul et comprendre et savoir que lorsque vous décidez d'investir dans la crypto-monnaie, personne de vous attrape le coup. Vous êtes responsable de votre investissement et il faut prendre le soin de pouvoir contacter les experts, vous faire former, comprendre comment la chose évolue, comment cela peut vous apporter des bénéfices dans votre pays et comment bien évidemment profiter de ça de façon pleine. OK? Donc, du coup, la réglementation et l'incertitude juridique dans lequel nous pouvons plonger par rapport à notre situation géographique peut, peut être bien évidemment un frein à l'évolution ou à notre quête de liberté financière avec la crypto-monnaie à travers notre différents investissements. C'est vraiment très important, les gars. Alors, donc, aussi, il y a différents risques que nous avons cités. Il est important que vous puissiez savoir. Alors, en conclusion, sachez tout simplement que le fait de pouvoir investir dans la crypto-monnaie, c'est quelque chose de très spéculatif. Parce que là-bas, les prix sont très, très volatiles. Donc, du jour au lendemain, la crypto-monnaie la valeur de la crypto-monnaie dans laquelle vous avez investi peut grimper, comme également elle peut chuter à tout moment. Personne aujourd'hui dans ce monde
n'a de boule de cristal pour pouvoir prédire la valeur d'une crypto-monnaie. Mais au moins, des experts comme l'académie, comme nous, comme bien évidemment plusieurs personnes dans ce monde, dans le milieu de la crypto-monnaie, peuvent analyser un projet de crypto-monnaie pour vous, ou bien peuvent vous former à vous-même, vous donner tous les outils pour savoir reconnaître en fait un projet de crypto-monnaie rentable sur du long terme afin de vous y lancer. Donc, dans ce cas où vous n'avez pas encore fait différents éléments à votre disposition, avant d'investir dans les crypto-monnaies, il est important de faire preuve de prudence. Vous connaissez aujourd'hui les risques. On ne parle pas des avantages parce que lui, aujourd'hui, tout et chacun, que ce soit nous-mêmes qui sommes investisseurs de la crypto-monnaie depuis des années, nous prenons toujours notre part des responsabilités et nous faisons toujours preuve de prudence à ne pas investir dans n'importe quel type de projet de crypto-monnaie que nous voyons. Il est vraiment très important de le faire. En plus de faire preuve de prudence, il faut que vous allez vous-même faire votre propre recherche. Approfondissez les recherches. Ne vous limitez pas simplement à cette édition de workshop d'aujourd'hui qui vous a montré bien évidemment les avantages et les risques. Lorsqu'on vous parle d'une crypto-monnaie, il faut bien évidemment que vous s'assignez. Aujourd'hui, je peux dire que vous êtes ces personnes-là aujourd'hui qui connaissent les risques qui sont liés à la crypto. Donc, vous êtes mieux avertis. Vous saurez mieux les maîtriser en fonction de comment vous allez médianement vous lancer. Lorsque vous décidez d'investir la crypto-monnaie, comprenez qu'on n'investit pas de l'argent qu'on n'est pas prêt à perdre. OK? N'allez pas investir tous vos économies dans la crypto-monnaie. Ne faites pas cela. N'allez pas également emprunter de l'argent. Vous dites, oui, écoute, je vais emprunter de l'argent pour pouvoir investir. C'est possible. Vous pouvez emprunter de l'argent avec les banques pour pouvoir investir dans la crypto. Mais soyez-en sûrs que l'argent que vous avez emprunté, vous pouvez le rembourser en dehors même de la crypto. C'est ça en fait. C'est-à-dire qu'en dehors de la crypto, l'argent que vous avez emprunté, vous devez être capable de la rembourser ou de le rembourser sur cet argent-là. Parce que vous êtes dans un marché où, bien évidemment, rien n'est sûr. Vous pouvez vous casser la queue, cogner la tête au mur, parce que vous avez investi, vous avez emprunté de l'argent et l'investi dans la crypto. On ne le fait pas. OK? N'investissez pas. Moi, je vous le recommande en aucun cas. Consultez bien évidemment des experts. Participez à des masterclass, que ce soit participer à des formations, que ce soit payant, que ce soit vraiment gratuit, pour pouvoir avoir tous les éléments nécessaires à votre disposition afin de pouvoir mieux réaliser de meilleurs profits. Nous avons la possibilité aujourd'hui, et nous le disons, je le dis tout le temps, pour quelqu'un qui se forme dans la crypto-monnaie et qui a une bonne formation et qui a un bon suivi, ne peut pas perdre tout son argent dans la crypto-monnaie en une crypto. Non, ce n'est pas possible. Lorsque tu as une bonne formation, tu ne peux pas tout perdre dans la crypto-monnaie. À la rigueur, tu peux essayer de lisser ton capital et conserver ton argent. Si tu as un bon suivi, si tu as une bonne formation, c'est important. Mais cela ne t'empêche en aucunement pas de pouvoir comprendre les risques et maîtriser ces risques. Ne t'empêche en aucun cas de pouvoir, là, maintenant, te lancer, dire oui, également, je veux me lancer dans l'investissement de la crypto-monnaie, mais pour cela, il faille absolument que je maîtrise les risques, je comprenne déjà les avantages, en dehors du fait que oui, je peux gagner beaucoup d'argent, mais il faut comprendre aussi que je peux perdre de l'argent. Mais c'est de comprendre également aujourd'hui que la crypto-monnaie, ce n'est pas seulement gagner beaucoup d'argent. Vous pouvez l'utiliser pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous pouvez permettre à des personnes de pouvoir lancer dedans. Nous, on a décidé au niveau de la crypto, bien évidemment, au cours de l'année 2023, nous allons vraiment le faire, de pouvoir lever des fonds pour des associations caritatives, pour bien évidemment des ONG, des orphelinats, mais ça autour de la crypto-monnaie et nous allons faire ce pas-là, comme beaucoup de personnes le font bien évidemment dans beaucoup de pays. C'est important. Vous pouvez également envoyer de l'argent, bien évidemment, partout dans le monde entier avec l'argent que vous avez gagné dans la crypto ou bien avec la crypto-monnaie. C'est important de pouvoir le comprendre et
comprenez que avant de prendre une décision d'investissement, prenez le soin de prendre le recul et de pouvoir vraiment investir là-dedans. Alors, donc du coup, nous sommes à la fin de notre formation. Alors, comprenez que là, il y aura un quiz qui sera partagé tout à l'heure dans le groupe, dans le groupe Telegram, dans le canal Telegram. Et je vous le montre. Attendez, je vais faire un partage. J'arrête le partage ici. Et là, alors, avant de parler du quiz, sachez que la plateforme qui est utilisée aujourd'hui de nos jours, qui est la plus utilisée pour, bien évidemment, découvrir toutes les différentes crypto-monnaies, on connaît leur coûts, etc. Il s'agit de CoinMarketCap. Donc, il suffit de taper CoinMarketCap dans votre navigateur, que ce soit sur votre téléphone, que ce soit sur votre ordinateur. Ils ont même une application. Donc, vous pouvez taper CoinMarketCap et vous verrez toutes les différentes crypto-monnaies qui existent. Nous avons bien évidemment parlé du Bitcoin. Vous avez le cours du Bitcoin aujourd'hui, qui est de 26 448 $. Donc, en dehors du Bitcoin, toutes les autres crypto-monnaies que vous allez voir sont bien évidemment les altcoins. Parmi les altcoins, vous avez l'Ethereum, les Cardano, vous avez le Dogecoin, vous avez le Matic, vous avez plusieurs crypto-monnaies qui sont appelées les altcoins. Alors, nous avons vu les stablecoins. Les stablecoins, comme on l'a dit, sont des crypto-monnaies dont la valeur fait l'équivalence avec les devises traditionnelles telles que le dollar ou l'euro. Pour parler de stablecoin, pour donner un exemple, ici vous avez TTA. Oui, le TTA, le plus communément appelé USDT, qui est un stablecoin. Et vous voyez que ici, on ne pourrait pas dépasser les 1 dollar ici, bien évidemment. Alors, de façon pratique, quand vous décidez d'investir dans la crypto-monnaie, comment ça se passe sur le marché? Vous décidez de pouvoir investir, par exemple, sur le Bitcoin. Donc, vous prenez de l'argent, vous allouez une certaine quantité de vos fonds dans l'achat et la détention de Bitcoin dans votre portefeuille. Alors, si on suppose que nous sommes déjà à 19h44 pour parler de l'heure en Côte d'Ivoire, donc si on décide d'acheter ça aujourd'hui, nous l'aurons acheté à un prix de 26 453 la pièce. Bon, vous voyez que ça fluctue. Donc, si on avait acheté cela une heure avant, notre argent aurait pris de la valeur de 0,36%. Donc, partout où vous voyez le signe en rouge, ça veut dire que la valeur a baissé. Et partout c'est en vert, ça veut dire que la valeur a augmenté. Donc, si nous avons investi 24 heures avant, c'est-à-dire que nous avons investi en fait hier à 19h45, jusqu'aujourd'hui, la valeur de notre argent aurait augmenté de 0,60%. Ça, je parle du cas du Bitcoin. Mais si nous avons investi, par exemple, une semaine avant, alors nous allons perdre, notre argent aurait perdu de valeur ou notre portefeuille aurait perdu de valeur de combien? De 1,23%. Donc, vous voyez que le marché, il est très, très volatile. Alors, nous allons prendre par exemple notre exemple. Vous voyez, par exemple, celui qui a investi dans le Matic, dans le Polygon, s'il avait investi une semaine avant, il avait pris par exemple 4%. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est vraiment très significatif. Prenons par exemple le cas de Tron. Celui qui avait investi par exemple une semaine avant jusqu'à aujourd'hui, il a investi par exemple 1000 $ sur le Tron, il allait se faire 10% de ces 1000 $ en une semaine. Donc 10% de 1000 $, c'est 100 $. Donc il aurait gagné 100 $ en une semaine. Donc imaginez bien évidemment celui qui a investi 1 million de dollars en une semaine, il se tape 100 000 $. Est-ce que vous comprenez? Donc voici comment le marché est. Et de la même manière que vous voyez qu'il peut gagner en une semaine 10% sur le crypto, de la même manière il pouvait perdre également. Le marché, il est très, très volatile. Et par exemple, le Solana, il aurait perdu 5%. Donc, si vous avez investi, par exemple, 1000 $,
il aurait perdu 5% des 1000 dollars en une semaine. Par contre, il aurait gagné s'il avait investi un truc en 24 heures avant 0,49%. Donc, voici en fait comment le marché il est fluctuable et vous avez bien évidemment cette plateforme qui vous permet aujourd'hui de pouvoir connaître en réalité toutes les différentes crypto-monnaies qui existent sur le marché, voir le cours et vous informer sur ces différentes crypto-monnaies. Donc là, si on vous parle d'une crypto-monnaie que vous ne connaissez pas, vous avez la barre de recherche ici, vous tapez le nom de la crypto-monnaie, tout simplement, et vous aurez bien évidemment la possibilité de pouvoir avoir toutes les différentes informations sur la crypto-monnaie. Par exemple, si je tape par exemple Binance, Binance Coin, il y a crypto de Binance, par exemple, BNB. OK? Alors, nous pouvons avoir la possibilité de pouvoir découvrir en fait tout ce qui concerne le BNB. Est-ce que oui? Donc là, par exemple, nous pouvons checker également sur la liste dans la vidéo. Vous voyez évidemment le BNB est là, le Binance Coin qui est la monnaie de l'exchange de Binance que tout le monde connaît. Et vous avez la possibilité de pouvoir avoir toutes les différentes informations sur, bien évidemment, Binance, vous voyez les cours, etc. Donc, ici, voici comment le marché fonctionne. Donc, vous êtes assujetti à cette volatilité-là. Et c'est un risque. Et si vous ne maîtrisez pas cette volatilité, il serait vraiment très difficile pour vous de pouvoir gagner de l'argent. Alors, comme je l'ai dit, les amis, le quiz, c'est vraiment un quiz pour un total de 50 points. Donc, vous pouvez, bien évidemment, je vais le partager tout à l'heure dans le chat, par exemple, dans le groupe Telegram. Mais je le partage déjà pour que vous avez accès à ça. Voilà. Je partage dans le lien. Ils sont en direct là. Je vous envoie ça rapidement. Et je le partage dans le chat. OK. Alors, je viens de partager comme ça le lien du quiz dans le chat. Alors, il est vraiment très important que vous répondiez à ce chat afin de pouvoir évaluer le niveau de chacun par rapport à cette formation. Alors, comprenez qu'il y a un bonus, comme je l'ai dit, on a lancé une surprise, une grosse surprise pour cette formation. Je vais vous la partager, la surprise. Soyez juste patient. Je vous partage la surprise. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement. Alors, de la masterclass. Alors, nous organisons le 8 juillet une masterclass qui a pour thème reconnaître des projets crypto-monnaies à fort potentiel. Donc, vous aurez la possibilité ce jour-là de connaître comment reconnaître un projet rentable de crypto-monnaie avant d'investir. Comment détecter que cette crypto-monnaie, elle est bonne, elle sera rentable sur le long terme ou pas. Vous aurez les outils, tous les outils que nous disposons pour pouvoir permettre sincèrement à tout un chacun ou qui nous permet de pouvoir découvrir quelle est la crypto-monnaie la plus rentable ou quelle serait la crypto-monnaie qui va bien évidemment cartonner sur du long terme afin de nous profiter énormément. C'est important parce que peu importe, quand vous voulez vous lancer la crypto-monnaie, qu'elle soit investie, c'est le choix de la crypto-monnaie qui est plus important. Si vous ne savez pas analyser la crypto-monnaie, si vous ne savez pas reconnaître un projet rentable, ben, ça ne nous sert à rien de pouvoir investir dans la crypto-monnaie. Donc, du coup, le 8 juillet, nous organisons cette masterclass. Et la participation est de 30 000 francs CFA pour un cours. Pour ceux, bien évidemment, qui sont en Côte d'Ivoire, vous pouvez payer par les moyens mobiles monnaie, vous voyez, Orange Money. Pour ceux qui sont, bien évidemment, à l'extérieur du pays, la Côte d'Ivoire qui souhaitent participer, vous avez la possibilité de payer également en USDT et pour une valeur de 50 dollars. Alors, le bonus dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est que le quiz que nous allons partager relativement à cette formation, à cette première édition de workshop, toutes les personnes, c'est-à-dire que les 10 meilleures personnes, les 10 meilleures personnes qui auront le maximum de points
repartiront avec un bon de réduction de 50% pour cette masterclass. C'est important. Donc, 50% de réduction, cela veut dire qu'au lieu de pouvoir vous acquitter de cette masterclass à 30 000 francs CFA ou à 50 dollars USD, cela vous permet de pouvoir vous prendre votre ticket, réserver votre ticket au prix de 15 000 francs CFA ou 25 dollars USD. Alors, les gars, merci d'avoir participé à cette formation. Je suis très, très heureux de partager cela avec vous sur cette première édition. J'espère vous revoir chaque jeudi pour partager encore les expériences, ces différentes formations autour de la crypto-monnaie afin de pouvoir permettre à tout un chacun de pouvoir mieux réussir son investissement et de pouvoir maîtriser ce marché parce qu'il est vraiment porteur et il est vraiment source de liberté financière. Rendez-vous au quiz. Le quiz prend fin le jeudi prochain, c'est-à-dire avant la prochaine séance, c'est-à-dire la prochaine édition du workshop crypto, donc édition 2. Donc, le quiz va prendre fin avant cela, c'est-à-dire le mercredi prochain. Et il est important que tout chacun puisse répondre clairement au quiz pour essayer de tenter d'être parmi les meilleurs afin de pouvoir gagner le prix bonus qui est le bon de réduction de 50%. Alors, sans plus tarder, nous venons de terminer notre formation. Alors, si vous avez des questions à poser, alors le micro, il est ouvert et je serai vraiment très, très heureux de partager, de vous apporter les éléments de réponse. Alors, merci. Alors, il nous reste quelques temps encore, qui sont ceux qui ont des questions, qui se posent